Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Je suis en train de traverser le pire moment de ma vie. Non, merci pour votre soutien au sujet du Fiat Cubo là. Ça fait plaisir. Bon, je t'explique un peu. Je ne vais jamais arriver à remonter tout ça. Je n'ai pas trouvé de tuto en ligne. Enfin, du moins en l'espace de 10 minutes parce qu'après ça m'a gonflé de chercher. Alors j'ai absolument tout démonté, mais genre beaucoup trop, parce qu'en fait je viens de me rendre compte après 2 heures quand même que regarde, si je mets le chauffage là-haut et que je vais ici, bien sûr maintenant ça va plus marcher. Je venais chipoter les fils là et ça s'était mis en route. Peut-être si je mets ça en niveau 4. Ok, bon. Et à la base, je tripotais un peu les fils là du moteur et je mettais en route. Bon, maintenant il ne se remet plus en route. Donc ce que je voulais te montrer, je peux pas te le montrer en fait. Ah, putain. C'est pas vrai. Il s'était mis en route là à l'instant, tu sais, pendant que je chipotais les fils du bloc ventilation là. C'est quoi ce bordel? Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai éteint la radio. Qu'est-ce que c'est ce bordel? J'ai tripoté un petit peu les fils en bas et ça se mettait en route, mais genre tout doucement. Et là, il se passe plus rien. Ok, donc je croyais avoir trouvé le problème, je ne l'ai pas encore trouvé. Je continue. Bon, on est genre 2 secondes après. Et j'ai à nouveau chipoté les fils en bas. Et ça se remet en route, donc ici. Donc en fait derrière la boîte à air. Donc ne fais pas comme moi, ne démonte pas totalement la console centrale parce que ça va te prendre 2 heures et tu vas tout péter. Et tu vas perdre 300 vis, parce que c'est une horreur. Démonte juste ici, voilà. Donc là on va voir un petit peu. Ouais, en fait il fonctionne sur tous les niveaux. Mais il doit y avoir un problème de connexion. Donc je vais essayer de démonter la prise. Rectification, c'est pas un problème de prise. Parce que regarde là, si je l'allume à fond, regarde. On dirait que soit le moteur il est fatigué, soit il tripote quelque chose, tu vois. Parce que en début, je sais pas si on entend, on dirait il tripote quelque chose. Et quand je joue un peu avec la prise en bas, je sais pas si vous entendez la différence. Si je mets sur 2 peut-être. Voilà, écoutez bien. Donc, je sais pas si c'est possible qu'il ait avalé un truc ou si simplement le roulement est dead ou quoi. Non. Donc il faudrait que je le dépose. On dirait que ça se tourne le bordel là, mais on dirait que ça se tourne et que ça se déboîte. Mais comment tu veux le tourner s'il est en blocage là? Je sais pas si vous voyez là-haut. On dirait que genre tu peux le tourner et le déboîter. Sinon c'est la partie haute peut-être que tu peux faire. Ouais, plutôt peut-être. Ouais. Mais ça c'est pas le radiateur de chauffage ça de base? Ah non, c'est le filtre, putain. Ok. Je suis con. Ouais, mais c'est ça les voitures récentes. Moi, dans mes vieilles BM là, il n'y a pas de filtre à habitacle. Donc est-ce qu'il aurait pu avaler quelque chose qui l'empêcherait de tourner comme il faut? Ah ben là du coup au moins je peux voir le ventilo là.
Alors, est-ce qu'il fourrer les doigts est une bonne idée? Moi, je pense que clairement, c'est le moteur qui est décédé. Hein. Regarde, écoute, là, il est sur une. Et si je l'aide à se lancer, tu sais, là, il veut même plus là. Il est sur deux peut-être. Mais ça fait vraiment le bruit de genre ça tripote un truc, tu sais. Mais il n'a pas de puissance. On dirait vraiment qu'il tripote quelque chose. Ah, ça y est, il s'est arrêté là, nouveau. Je sais pas si je peux te montrer là. Mais c'est là que ça se passe. Bon, continue le démontage, on n'arrivera jamais à le remonter. Vendu pour pièce. C'est un scooter coupé en deux. J'ai démonté le chauffage. Et ce qui est marrant, c'est quand tu le tournes comme ça, il n'y a pas de bruit. Mais quand tu l'allumes dedans, ça fait genre. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, ça fait genre ça frotte. Vraiment, ça c'est pour équilibrer le ventilo ou pas? C'est qu'on est sur du haut de gamme, si c'est ça. Donc quand je le tourne comme ça, il n'y a rien. Mais quand tu le mets en route, ça fait. Genre ça tripote un truc. Et t'arrives à voir là-dedans ou pas? Attends, je regarde le retour caméra. Au niveau du moteur, on est clairement en bout de course. Il y a quasiment plus de... Bref, je sais plus comment on appelle ça. Déjà, ça a fait une tranchée énorme dans le bloc en cuivre du moteur. Et les petits machins là qui viennent appuyer dessus, j'ai pas les noms, moi je suis pas électricien, mais je vois à peu près ce que c'est, tu vois. Comme un alternateur en fait. Et c'est très usé. J'ai peur que tu vois pas. Ah, ça y est, elle doit gueuler parce qu'à force de laisser le contact, plus de batterie. Donc il me faudrait un nouveau bloc de chauffage comme ça là. Je pense que là le moteur il a fait son temps en fait. Hein. Donc je vais quand même tenter de passer un gros coup de soufflette dedans. Et voir peut-être s'il peut pas repartir. Mais il a fait une sacrée tranchée hein, dans le cuivre en bas là. J'espère que tu arrives à voir. Hein. T'as vu quelque chose? Sinon tant pis. Hein. Je suis désolé. Ouais. Tentative de nettoyage et on va voir si ça peut faire quelque chose. Sinon ben, il faut repartir sur un nouveau bloc. Hein. Bon, je peux pas ne pas te montrer ça. Putain, mon pantalon con. Tout ça parce que j'ai pas voulu rentrer dans le carport. Je venais de le laver. Et regarde ça, parce que je suis couché dans la boue. N'importe quoi. Bref, je voulais te montrer. J'ai déjà mis un coup de soufflette, mais j'ai arrêté direct parce que... Tu vois tout ce qui sort de là, là? Donc, je suppose qu'avec un coup de soufflette partout, ça peut peut-être aider quelque chose. On va voir, hein. Ça vaut le coup de tenter. Bon, j'ai même poussé plus loin le démontage. Donc, je sais pas si tu arrives à voir là. Peut-être un peu moins de contre-jour ou quoi. Mais c'est très usé. Il y a une sacrée tranchée. Hein. Donc là, j'ai déjà passé un coup de soufflette. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. On doit pouvoir les remplacer les charbons. C'est ça que ça s'appelle. C'est ça le nom que je cherchais. Parce qu'ils sont vraiment en bout de course. Il y en a surtout un qui vraiment... il est au bout du rouleau. Le charbon. Donc, vu que là, c'est flex et tout. Ça doit se changer le charbon. Mais vu la tranchée que ça a créé dans le bloc ici, là. Je pense pas que ça vaille le coup de s'emmerder à essayer de changer le charbon. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un maximum. Et voir combien de temps ça peut résister. Au moins, on sait, si ça recommence, on sait d'où vient le problème. Il n'y a pas de secret là. Hein. Bon les copains, on est le lendemain. C'est un peu gris aujourd'hui. Bon, on a eu 2 jours magnifiques là, plein soleil. C'était incroyable.
Donc on va pas se plaindre, il n'y a pas de vent déjà, c'est pas mal. Et il fait bizarrement chaud. Bon, ça c'était le point météo, j'aime bien en parler à chaque fois. Malheureusement, on peut pas trop avancer là. On a normalement réparé le chauffage, sauf que j'ai fait une connerie. Je vais te la montrer. Tu vois ça? C'est le filtre Apitac là, avec son cache. Et j'ai remonté toute la boîte à gants et tout. Et après, une fois que j'avais tout remonté, je rentre dans le garage et je me rends compte que j'avais oublié de monter ça. Donc bon, on va le remonter la prochaine fois. Parce qu'il faut tout démonter, c'est vachement mal fait. Il faut démonter complètement la boîte à gants et tout. Pour le changer, c'est un peu merdique. Là, j'ai commandé le kit chaîne d'industrie complet. 4 bougies de préchauffage. L'outillage pour bloquer et caler la distrie, quoi. Et un filtre à habitacle neuf du coup, parce que bon, vu que je vais devoir redémonter, je vais le mettre à neuf quand même. Et voilà, malheureusement, d'après vos commentaires, il vaut mieux pas trop s'en servir. Et franchement, quand je le démarre à froid, il fume. Il fume genre gris, tu sais, comme s'il y avait une bougie de préchauffage qui marchait pas ou quoi. Et ça dure un petit moment, et après, une fois qu'il est chaud, il arrête. Donc, je suppose que les bougies de préchauffage sont très fatiguées. Donc là, en fait, on va devoir le pousser. Parce que il faut que je rentre Mesrine, que tu peux voir ici dans le rétroviseur là. Il faut que je le rentre dans le garage parce que j'ai dû le sortir. Parce que j'avais promis à un youtubeur danois, je ne sais pas si je l'avais dit dans une autre vidéo, de lui réparer son pot d'échappement. Et bon, je n'ai pas filmé, c'était pas. Bon, je pensais pas que ça va. Je pense que ça valait pas le coup de faire une vidéo là-dessus. Mais on a quand même passé une journée complète à refaire toute sa ligne d'échappement, la tresse devant et tout, machin, un bordel. Voilà. Donc ça fait que j'ai dû sortir Mesrine du garage alors qu'on a presque fini, on arrive presque au bout du châssis en dessous. Il y a encore un peu de taf, mais c'est la dernière ligne droite. Donc voilà, bref, il faut que je bouge le cubo, que je rentre Mesrine, que je sorte ma moto, que je rentre Mesrine, que je la monte au plafond. Voilà. Parce que la moto aussi, j'avais tourné une vidéo dessus. Je sais pas si elle va sortir avant ou après celle-là. En plus, hier, à force de jouer avec le chauffage, ben, forcément la batterie elle était à plat. Donc là, je l'ai laissé charger cette nuit. J'espère que ça va aller. Donc, je sais pas si on peut voir la fumée derrière, dans un des rétroviseurs. Non, vous n'allez pas le voir, mais laisse tomber comment il tourne vraiment sur 3 pattes. Hein. J'espère qu'on va arriver à le sauver ce moteur. Il y en a plein qui m'ont parlé d'injecteurs aussi. Donc là je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. S'il faut acheter 4 injecteurs neufs une fois qu'on aura changé la chaîne de distri. Ça continue, tu vois. Bref, ouais, le plus important quand même, faites-moi y penser, c'est de voir si le chauffage il fonctionne. Parce que là du coup on est le lendemain, tout est remonté maintenant. Et j'ai aussi compris pourquoi la boîte à gants elle pagnole un peu, parce qu'il manque la moitié des vis. Que je disais la dernière fois que la finition là, c'est pas terrible, tu vois. Mais il manque de la visserie et tout, donc je suis pas le premier à venir chipoter. Donc normalement, voilà, il fonctionne, mais on sait qu'il va pas durer longtemps parce que le charbon soit usé, et c'est surtout un des deux, bizarrement, je sais pas pourquoi, qui m'inquiète un peu, parce qu'en fait il est tellement usé que il a, je sais pas moi, 1 millimètre, même pas, de sortir de son logement en fait. Donc bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser comme il est là, tu vois, parce que maintenant il fonctionne. Et quand putain, je sais pas trop où garer la voiture. Le problème, c'est que là c'est devenu n'importe quoi chez moi. Il y a trop de voitures, il n'y a plus la place. En fait, il aurait fait que je la gare à la place de Mesrine. Ouais, on va rester là pour l'instant. Il y a trop de voitures là. Alors c'est pas un truc de luxe, hein. C'est uniquement des projets qui sont certains finis, d'autres non.
Oh putain, la vitre. C'est pas comme les BM où si tu restes appuyé, ça ferme la vitre, non? Qui c'est qui a laissé la vitre à moitié ouverte comme ça? Surtout avec le temps qu'on a en ce moment. Ouais, bien sûr. Il faut remettre le contact et tout. Ouais. Donc pour ceux qui se seraient abonnés vite fait. On a la BM ici qui arrête pas de me faire chier là. Je roule avec tous les jours. Mais toujours problème de boîte auto là. J'avais tourné une longue vidéo dessus là récemment. Et je sais même pas si je l'ai effacé ou quoi. Parce que c'est un peu gonflant. Hein. Voilà. Du coup, voilà, bref. Série 7 ici, qui était la voiture de mes rêves, mais qui me coûte trop cher et que je commence à me poser des questions. Mon camping-car ici, que je pense que je vais vendre. Parce que avec le travail de madame et l'argent que ça coûte, je sais pas trop. Ça me fait chier parce que lui par contre, on y a passé, moi j'ai passé 3 mois dehors, par terre, avec un cric, sous un parasol, à le refaire de A à Z. Ici, mon LT là, je sais pas ce qu'il a eu, il a eu une espèce de pelade, toute la peinture qu'on a mis dessus, ça s'écaille genre, c'est hyper chelou. J'aurais bien fait une réclamation par rapport à cette peinture là, parce que c'est vraiment de la merde. Hein. Truc anti-rouille, direction rouille et tout, si ça tient même pas là-dessus, c'est pas la peine, tu vois. Et on a Mesrine ici. Lui, c'est la voiture dont je suis interdit de vente. Voilà. Je la garde jusqu'au bout, coûte que coûte. Voilà. Même si je finis SDF, ben, je dormirai dedans. Voilà. Parce que j'ai tellement eu de regrets dans ma vie de voitures en fait que j'ai vendu, tu sais, des E30, des E36, des trucs un peu rares, tu sais, que maintenant c'est inaccessible, c'est devenu du délire. Que je sais pas pourquoi, je crois que c'est surtout la madame en fait qui m'a dit écoute, t'as voulu acheter cette épave, maintenant tu vas jusqu'au bout, c'est possible. Tu la revends pas, machin truc. Tu la refais entièrement, tu prendras le temps que ça prendra et tu la gardes. Voilà. Si t'as pas d'argent ou machin, tu enlèves les plaques et voilà. Donc Mesrine, ben, c'est à vie. Voilà. Après on a la moto ici. Je tournais une petite vidéo dessus l'autre jour. Peut-être elle va sortir. Parce que ce week-end en fait je pars. C'est le seul plaisir que je me fais cette année là. C'est je vais au Motor Show du Danemark. Et je l'avais déjà fait l'année dernière. C'est incroyable. Par contre c'est à 4 heures de route. Donc c'est grosse expédition. J'y vais avec le collègue qui bosse avec moi un peu de temps en temps. Et avec mon père. Et en fait c'est... Comment t'expliquer? C'est dans une ville énorme du Danemark. Et t'as plein de parcs d'exposition collés, tu sais. Enfin, plein de bâtiments. Et c'est un motor show, donc c'est-à-dire voiture, moto. Il y a un parc intérieur de VTT, un parcours énorme. T'as du karting d'intérieur. Après, t'as tous les exposants Honda, machin, voilà. T'as du drift, c'est un truc de malade, quoi, sur tout un week-end. Et en fait, nous, on part vendredi, on y va samedi. J'ai pris les billets pour samedi. Et c'est surtout le soir, t'as du supercross d'intérieur, tu vois. Et voilà, c'est le seul truc, là, je me suis fait plaisir, enfin, plaisir, c'est un bien grand mot, parce qu'on n'a pas pris l'hôtel ni rien, parce que ça revenait trop cher, tu vois. Parce que là, ça nous revient à 300 € par tête, déjà, entre l'essence, les billets, les machins. Et je ne sais pas si je vais filmer là-bas, j'hésite beaucoup, parce que c'est vraiment un moment incroyable. Et du coup, voilà, on part vendredi, et on va dormir dans une caravane chez de la famille, tu vois, en mode gitan, non. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Putain, on a encore blablaté 10 minutes, mais des fois j'aime bien te raconter un peu. Et puis là, on a fait toute une vidéo sur un chauffage, mais en même temps, ça m'a pris une après-midi complète, tu vois, de tout démonter. Après, j'aurais pas du tout démonté. Parce qu'au final, c'était juste derrière la porte à gants. Malheureusement. Mais j'ai rien trouvé sur le net, alors du coup, j'ai improvisé. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le pouce bleu. Et j'espère avoir beaucoup de soutien et de courage pour le remplacement de cette chaîne de distri. Parce que j'ai jamais fait et voilà. J'espère que ça va bien se passer. Salut, ciao!